Vous devez passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et quand on arrive au baptême du Saint-Esprit, le processus du baptême commence. Ça devient du baptême au baptême, de l'expérience à l'expérience, de la révélation à révélation, d'une puissance à notre puissance. C'est ça la voie pourvue par Dieu. Mais avant qu'on y arrive, Dieu a sa façon de faire. Écoutez mes amis, quand on a des rétrogrades dans le message, ça ne devait pas vous achoper. Il faut se poser la question, est-ce que cet homme est arrivé au sable sacré? C'est très important mes frères. Il a dit, il amènera chaque croyant pour lui faire vivre une expérience derrière le rideau, derrière les déserts, comme il a fait avec Moïse. Moïse, mes amis, était un prophète. Il était conscient. Parce que sa maman lui disait, Moïse, tu es un prophète. Moïse a cru qu'il est prophète. Est-ce que vous le croyez? Moïse a évolué, croyant qu'il est prophète. Il a commencé à traiter les cas des Juifs, parce qu'en lui il croyait qu'il était prophète. Et Moïse ne mentait pas. Mais Dieu savait une chose, Moïse, bien que je t'ai appelé comme prophète depuis le ventre de ta mère, mais il faut que je t'amène sur un sable, le sable sacré, avant de te commissionner véritablement. Est-ce que nous sommes d'accord mes amis? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Écoutez ce qu'il dit ici. Dans la prédication, un homme appelé par Dieu, un homme appelé par Dieu, qui était prêché les 5, 10 et 58. Un homme appelé par Dieu, prêché les 5, 10 et 58. Au paragraphe 32, il dit ceci: Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour le purifier. C'est difficile, mais c'est la voie pourvue par Dieu. Dieu. Écoutez d'abord les titres. Hein? Un homme appelé par Dieu. Donc si tu crois que Dieu t'a appelé, voici la voie pourvue par un homme que Dieu a appelé. Dieu fait passer son peuple, pas le peuple du diable. Son peuple, pas de grandes épreuves, pour le purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. Parfois, pas de jours, pas de semaines, parfois, il faut des années pour le faire. Il faut des années pour te purifier. Est-ce que vous le croyez, mes amis? Il faut des années pour le faire. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille. Des hommes qui passent au travers et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre le pied. Amen. Où Dieu te secoue, mon ami, au point de perdre le pied. Ce n'est pas le diable, Dieu lui-même en train de vous secouer au point de blesser ton pied. Et il croit ce soir, Dieu est maintenant en train de former de tels hommes pour faire face à la ligne de bataille. Des hommes qui passent au travers et qui des fois sont secoués
jusqu'à perdre le pied. Parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler. Au point quand tu dis ta situation à un frère, et en tout cas frère, en tout cas ta situation, je ne sais pas. Je ne crois même pas comment tu t'en sortirais. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Le salut tranquille. Il sait le pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Il sait le pourquoi. Il n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. Il n'a jamais été surpris par les événements. Il ne prend pas les choses juste pour les court-circuiter. Il sait exactement ce que tu traverses. Tu ne l'informes pas. Ce n'est même pas ta prière qui l'informe. Il sait exactement où tu traverses. Et il sait de rien ce qu'il est en train de faire. Parfois on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, il connaît ce que Dieu vivant. Et il continue à garder en avant. Il continue à avancer. Dieu dans les épreuves les a blessés le pied. Mais il continue toujours à avancer. Il continue à avancer. C'est trop dit. Mais ils avancent quand même. C'est trop pénible. Mais ils avancent quand même. De haut et de bas. Mais j'avance quand même. Ça ne marche pas, mais j'avance quand même. Ça ne marche pas, mais il progresse. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi, indépendamment de ta volonté, indépendamment de ta foi, il y a toujours une force invisible qui est derrière chaque mouvement de ta vie. Il y a toujours une force invisible qui ne tient pas de rien. Physiquement, tu ne peux pas voir. Mais derrière toi, il y a quelque chose. Au point où, quand tu arrives à un point, tu te poses la question, mais comment j'ai traversé? Comment je peux passer cette situation? Ce n'est pas toi. Parce que ce n'était pas ta bataille. Et surtout il a dit, aucune preuve sera au-dessus de la foi qu'il t'a donnée. J'avance toujours. Je vais avancer toujours. Lentement, mais sûrement, je dois y arriver. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez ce soir? Il connaît ta situation. Il connaît ce que tu traverses. Il connaît tes peines. Il connaît tes déceptions. Il connaît tes hauts. Il connaît tes bas. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes déceptions. Une chose est certaine, il est vivant. Il est vivant. Et au temps convenable, le Dieu de la grâce me sortira de la vallée. Mais il a un but qui le poursuit. Est-ce que vous le croyez, mes amis? Est-ce que vous le croyez? Dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Au paragraphe 69, il dit ceci. Oh, ces sables sacrés. Ces sables sacrés. Qui veut que Dieu l'emmène à ces sacrés sables? Que Dieu lui amène à ces sacrés sables. Qui le veut ce soir? Oh, ces sables sacrés. Il se doit d'amener chaque véritable enfant à ce point-là. Il se doit d'amener chaque véritable enfant à ce point-là. Il vous amène à ces endroits où aucun démon ne peut s'aventurer.
Moi, c'est ce que je crois. Moi, c'est ce que je crois. Dans les épreuves, dans les difficultés, c'est la puissance invisible de Dieu qui est en train de m'amener à ces endroits-là. Et quand je touche les sables sacrés, ça devient une terre sacrée où le démon ne peut plus s'aventurer.